Tu veux devenir maman? T'es sûre? T'es sûre que c'est une bonne idée? Je te jure que je te loue volontiers le mien. T'as droit à une période d'essai gratuite. Pendant les premières heures de location, je te l'offre. La première heure de location, je te l'offre. Et puis, je peux te les louer 24 heures, histoire que tu vois si c'est vraiment fait pour toi de devenir maman. En plus, si ton projet, c'est d'être maman seule, comme moi, ben, franchement, t'as tout intérêt à faire d'abord la location. Voilà, essaye d'abord la location d'enfants. Comme ça, tu essaies ton aptitude à devenir maman. Tu essaies ces enfants, si ça fonctionne pour toi, d'avoir des enfants H24, 7 sur 7. Et puis tu verras. Je suis sûre que au bout de quelques minutes, tu les renvoies. Voilà. Bon, j'extrapole. Voilà. Parce que j'aime bien exagérer. C'est pour moi. Mais je te conseille d'abord quand même de louer des enfants. Va voir tes voisines, va voir tes copains, tes copines qui ont déjà des enfants. Tu leur demandes bien comment ça se passe, la vie de parents. Tu vois. Surtout les mercredis, les vacances scolaires, quand il y en a un qui est malade, qui fait ses dents, qui ne fait pas dormir la nuit, qui est là en train de t'envahir 24 heures sur 24, 7 sur 7. C'est leur centre du monde en fait. Quand je vous dis de ne pas faire des enfants, là, regardez, on a plein de tableaux dans cette maison. Il y a un tableau là, il y a un tableau là, dans tous les escaliers, là. Il y en a encore en bas dans la cuisine. Mais, regardez où ils préfèrent dessiner. Ils préfèrent dessiner sur les murs. Voilà, c'est plus drôle. Voilà, ils préfèrent dessiner là, sur les meubles. Voilà. Hein, pardon, je vous montre vos fabuleux dessins. Voilà, ils préfèrent dessiner là, sur les murs. Hein. C'est plus marrant. Sur les tableaux, c'est pas drôle. Sur les cahiers, c'est pas drôle. Vaut mieux que ce soit sur les murs. Voilà. On te laisse pas passer. Pardon, oui, vous ne me laissez pas passer. Il y en a même dans les toilettes. Je crois que dans les toilettes, c'est des pizzas. C'était une pizza. Peut-être quand elle avait faim de pizza, elle s'est dit, hop, je commande ma pizza sur le mur. Peut-être que ça va arriver. Voilà. Donc, avant de faire Il y en a un autre là-bas. Il y en a un autre là-bas. Super, ok. Donc, avant de faire des enfants, réfléchissez bien. Bien évidemment que tout ce que j'ai dit est à prendre avec des pincettes, avec autodérision, même s'il y a beaucoup de parts de vérité là-dedans. Des parts de vérité qui n'engagent que moi d'ailleurs, hein, que j'ose croire que beaucoup de parents, de mamans vivent ça aussi, mais n'osent pas en parler par peur, parce que c'est tabou, on doit dire que nos enfants sont seulement adorables, que ce sont seulement des amours, sont seulement la prunelle de nos yeux. On doit surtout pas dire que c'est une sacrée responsabilité de s'occuper des enfants. Et tout ça quoi. Attention, il y a aussi des bons moments de douceur, d'affection, d'amour et tout ça. Mais il y a aussi tous ces moments où justement, il faut s'accrocher, il faut avoir le mental vraiment stable, il faut avoir les émotions équilibrées. Quelqu'un qui est instable émotionnellement, instable psychologiquement, n'est pas armé pour s'occuper d'un enfant, n'est pas équipé pour s'occuper d'un enfant. Donc d'où ce côté humoristique en fait, où je vais louer mes enfants. Je vais louer mes enfants à tous ceux qui veulent avoir un projet de devenir parents, pour être sûr que... Est-ce que tu as vraiment envie de devenir parent? Est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée pour là, maintenant, tout de suite? Tu veux pas t'entraîner un peu auprès de tes copains, tes copines, tes cousins, cousines qui sont déjà parents? Essaie de prendre déjà leur enfant plusieurs jours par semaine, plusieurs jours d'affilée. Peut-être que tu changeras d'avis. Et attention, là-dessus aussi, franchement, que tu veuilles avoir des enfants, que tu ne veuilles pas avoir des enfants, franchement, je n'ai vraiment pas de jugement à avoir là-dessus. C'est chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut. Et vraiment, si j'ai un conseil à donner, en fait, à toutes les personnes qui veulent devenir parents, aux femmes surtout, en fait, aux femmes, futures mères qui veulent devenir maman, réfléchissez bien en fait, faites vraiment votre projet de maternité et choisissez surtout en fait le bon partenaire. Ne faites pas l'erreur comme moi
de faire des enfants absolument. Moi, à la base, je reconnais que j'ai fait mes enfants, en fait, pour faire plaisir à mes partenaires. Voilà, je l'avoue. C'est une erreur de jeunesse, mais je le reconnais pleinement. L'erreur est humaine. Le pardon n'en est pas moins. J'étais à l'époque très très contrôleuse, c'est-à-dire j'étais persuadée que faire un enfant à mon partenaire, en fait, allait le faire changer, quoi, faire changer son attitude, allait faire changer son comportement. C'était un peu faire un enfant pour sauver mon couple. N'importe quoi. N'importe quoi, chose que je déconseille. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Quelqu'un change seulement s'il a envie de changer. Hein. C'est pas un enfant, c'est pas le monde entier, c'est pas quoi que ce soit qui va le faire changer. Quelqu'un change seulement s'il a envie de changer. Est-ce que je dois le répéter ? Quelqu'un change s'il a envie de changer. C'est pas un enfant qui le fera changer d'avis. Voilà. Si ça pourrait éviter des enfants faits comme je les ai fait moi. Et ensuite, oui, choisissez avec soin, avec attention particulière votre partenaire de vie, l'homme avec qui vous allez partager votre vie. Soyez-en sûr qu'il voudra vraiment des enfants. Faites un peu de test avant, testez-le, mettez-le à l'épreuve, testez son niveau de responsabilité, son niveau d'engagement, son niveau de prise de responsabilité. Pour vous en assurer que ça sera vraiment le bon partenaire, parce que franchement, élever des enfants seuls, c'est dur, c'est tellement dur, c'est beaucoup de challenges, c'est beaucoup de nuits agitées où on est seul face à ses appréhensions, face à ses doutes, face à ses peurs, face à sa solitude. Faut savoir qu'un enfant de 0 à 3 ans de sa vie est complètement dépendant de toi, de son parent, de ses parents. Donc seul à s'occuper d'un enfant, c'est du boulot. Maintenant, j'adore mes enfants, ils m'apportent vraiment énormément. Mais je tenais quand même à partager ce côté, on va dire, un peu sombre, un peu négatif, un peu... en tout cas, les inconvénients de la vie de parents, en gros, quand même. Voilà. Même si, je répète, à côté, il y a vraiment des bons moments. Les enfants sont vraiment merveilleux, sont vraiment fantastiques. Nous amène à vraiment nous remettre en question en permanence. D'ailleurs, si t'as pas envie qu'on te remette en question, si t'as pas envie qu'on te challenge, deviens surtout pas parent, parce que les enfants sont tellement d'une franchise, sont tellement d'une honnêteté, d'une authenticité, qu'ils vont tout le temps te ramener face à tes côtés les plus sombres, face à tes côtés que tu renies tout le temps, que tu veux pas avoir. Voilà. Moi, par exemple, mes enfants, ils m'amènent vraiment à voir mon côté dur. En fait, je suis quelqu'un de très dur envers moi-même. Et souvent, mes enfants, face à ce qu'ils me disent, face à ce qui m'amène devant moi, ça me ramène vraiment à me dire, déjà, cool, plus de douceur envers toi-même. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo va aider beaucoup d'entre vous. Surtout celles qui veulent devenir mères, et c'est pour celles qui sont déjà mères et qui se sentaient un peu seules dans leurs embarras, on est toutes pareilles, on est dans le même bateau. Et même, je suis sûre qu'il y en a celles qui sont en couple, qui se sentent quand même seules dans leur couple parce que le papa ou le partenaire ne donne pas du tout de coup de main dans le rôle de parent. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je ne veux pas extrapoler plus avant de me faire lyncher. À plus, c'était Manja, bye bye.